comme toutes les banques aujourd'hui, une place prépondérante, hein, tant pour le cœur du métier, même pour les activités de la banque, que pour la fonction HR. Le digital est aujourd'hui prépondérant, c'est à une place capitale. Un gros danger, mais moi je pense que c'est caduque quand même. C'est caduque. Oui, c'est caduque. Les DRH analphabètes digitaux, non, ça n'existe. Je pense, il peut en exister, mais c'est assez rare aujourd'hui parce qu'on est tous quand même à cheval sur la question digitale. On est tous à la recherche de solutions digitales pour faciliter la vie de nos clients internes. Et dans nos pratiques, même aujourd'hui au niveau national, vous pouvez le constater avec le réseau ivoirien de gestionnaires des ressources humaines qui existe et tout. On a tous envie vraiment de partager des expériences innovantes pour changer notre métier. Donc la transformation de la fonction elle-même est, je veux dire, est déjà engagée. Donc on ne peut plus parler de DRH digital alphabet. Une entreprise qui ne s'adapte pas à l'évolution, à la transformation digitale, elle court le risque de se voir en retard par rapport aux autres. Mais moi, je suis de ceux qui mitigent toujours ce genre d'assertion. Parce que il faut toujours tenir compte du contexte de l'environnement. Une entreprise qui ne met pas les moyens pour la transformation digitale, il faut analyser son contexte et son environnement pour savoir pourquoi ça ne se fait pas. Voilà, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les entreprises soient véritablement réfractaires à la transformation. Transformation digitale, non seulement de leur activité et même de la fonction RH. Oh, il n'y a jamais de solution magique pour motiver le personnel. Je pense que nos dévanciers dans le domaine pourront vous le dire. La motivation trouve sa source dans plusieurs autres facteurs. D'accord? Il est clair que pour la génération nouvelle, comme on aime à le dire, la génération Z, le digital a son mot à dire. Mais maintenant, vous allez voir que même au cœur de cette génération Z-là, il y en a où ce n'est pas parce qu'on aura transformé toute une institution, envoyé le numérique partout, qu'on va acquérir ou on va gagner leur engagement. Donc, sur ces questions, il faut être toujours un peu mitigé. Mais sinon, le digital, j'ai envie de dire, c'est la problématique d'aujourd'hui et de demain. Elles sont toutes innovantes, hein. Elles sont innovantes, enrichissantes. Maintenant, moi, je suis d'une école interne. Moi, je fais mes développements en interne, la gestion des congés, la gestion de la formation, l'évaluation en ligne, les dossiers en ligne, la délivrance des documents administratifs en ligne, tout ça, nous, on l'a fait en interne. Mais les solutions qui sont proposées aujourd'hui au HR à l'externe sont vraiment innovantes. Elle facilite notre vie et notre activité. Et ça permet aussi de faciliter la vie de nos clients internes. Voilà. Comme je dis, moi je suis de l'école interne, mais à l'externe aujourd'hui c'est Sage que nous utilisons pour la paye et puis avec les volets édition spéciale liées aux analytiques en fait. Oui, bien sûr. Les signaux sont ouverts pour digitaliser tout le monde. J'aime le dire comme ça. Parce que le digital est devenu aujourd'hui une matière de communication, en quelque sorte. Une matière pour toucher le client. La raison d'être des organisations, c'est le client. Et pour nous, la fonction RH, c'est nos clients internes, les staffs, les collaborateurs. Et aujourd'hui, si on veut être en phase avec eux, on est bien obligé d'aller au digital. Le premier obstacle, c'est le manque de volonté. Je prends pour exemple la question des moyens. Je vous l'ai dit, les moyens, aujourd'hui, très généralement, c'est peut-être aussi un message à mes collègues. Très généralement, on préfère parler de moyens qu'on veut parler de solutions RH, alors qu'on peut le faire par nous-mêmes aussi en interne. Si on veut, on peut.
Il faut juste s'engager et puis faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes travailler à notre digitalisation si on estime que c'est important pour nos clients internes surtout. Déjà, c'est les humains qui font la digitalisation. S'il n'y a pas l'homme pour taper les touches des machines et tout, j'ai envie de dire la numérisation ne viendra pas. La preuve, même quand le collaborateur est très engagé digital, c'est vous qui lui répondez de façon par voie digitale. Donc, il y a toujours une relation d'homme à homme, même si le digital n'est qu'un outil, un moyen qui est au milieu et qui facilite, d'accord, l'échange que vous avez, l'interaction avec votre client interne. Mais j'aime à le dire, prenons le cas des évaluations en ligne, évaluation des performances en ligne. Mais le manager parle avec son collaborateur. Sauf qu'ils peuvent se parler via Link, ils peuvent se parler via WhatsApp, ils peuvent se parler via Skype. Voilà, mais ils se parlent toujours. Le contact n'est pas rompu. Mais c'est les outils de contact qui sont évolués. Et ça facilite la vie. Parce qu'il n'y a plus besoin que le manager ait son collaborateur en face, les deux assis dans une salle, enfermés et tout. C'est ça l'évolution. Le digital, c'est l'avenir. Voilà. Mais je veux paraphraser Peretti qui dit quand même que avant de sauter dans le digital, il faut être sûr qu'on a la maturité digitale.